Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God. Quelle joie de nous retrouver encore sous le regard de ce grand roi. Oh, qui est digne de louange. Il mérite toute la gloire, la louange, la majesté. Notre héros, notre champion. Il a vaincu au calvaire pour notre rachat, notre rédemption. His name is Jesus Christ, the Son of living God, morning star, the Lord of lords, the King of kings. Il est vivant au siècle des siècles. Soyez tous et toutes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore une fois passer une heure bénie sous le regard du Seigneur en partageant ou savourant la parole venant du trône. Merci. Merci, merci pour tous ceux-là qui sont connectés pour suivre cette émission. Que la grâce vous soit accordée et que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre glorieuse dans votre vie. Merci pour tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Merci pour les partenaires. Je ne cesse de les remercier parce que ce sont des personnes précieuses pour nous qui investissent dans cette œuvre pour permettre à l'évangile d'aller de l'avant. Nous cessons de vous encourager, de vous demander si vous voulez faire partie de cette armée, de cette nouvelle race, des hommes et des femmes qui vont se lever pour contribuer à la propagation de l'évangile, à l'extension du royaume. Souvenez-vous que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. S'il vous plaît, contactez-nous. Nos coordonnées sont toujours sur l'écran. Et si vous voulez faire partie de cette grande famille, vraiment, ce serait une grande joie pour nous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Merci, merci. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec ma tendre épouse qui est derrière les rideaux en train de veiller sur son mari, my lovely wife, my baby, my milkshake. C'est celle que mon cœur aime. Oh, love you baby, sois béni. Pas de commentaires à faire. Fidèle au poste. Merci. Et j'aimerais que nous fassions une petite prière avant de commencer cet enseignement. Oh, the Lord of hosts, merci pour l'opportunité, Seigneur, d'être un utile, un instrument entre tes mains, d'être utilisé par toi. Je te laisse toute la place, tout l'espace. Que ton Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, le merveilleux professeur qui n'a jamais existé, puisse prendre le devant, le dessus. Que je ne sois qu'un vase, que je ne sois qu'un instrument et une mâchoire d'âne entre tes saintes mains. Utilise mes cordes vocales, utilise ma voix, utilise mon intellect pour que chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche soit au bon endroit et apporte la vie. Tout ce qui est la pensée humaine, écarte-les de mon chemin. Mais Holy Spirit, parle au travers de moi pour que ta parole soit vraiment la parole ointe, la parole percutante, la parole qui va booster, qui va bouleverser, qui va révolutionner. Blessed be your precious name. In Jesus' name, Lord, we pray. And everybody shout amen and amen. Glory.
Alors, ce soir, nous poursuivons notre enseignement que nous avions entrepris depuis quelques mois sur comprendre les royaumes. Ce sont des sous-thèmes qu'on continue à développer au jour le jour. Nous parlons du transfert du pouvoir. Transfert du pouvoir. Comme je vous ai promis lors de ma dernière intervention, qu'après la croix, il y a maintenant le bénéfice. Il y a des privilèges que le Seigneur a pu disposer pour nous, ses adorateurs, pour nous, églises, ou pour nous, épouses de l'époux. Do you understand? Donc la semaine d'avant, nous avions donc vu la crucifixion d'Aman. C'était au bois, ce n'était pas par hasard, par accident, mais c'était prophétique. L'ombre des choses à venir. Aman, il représente tout simplement le péché, le mal. Parce que le mal, le péché, les diables devraient être vaincus à la croix, comme je l'ai dit. Le problème de l'époux avec les diables, si les diables osent toucher à l'épouse, ce problème se règle toujours à la croix. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela, Aman, qui représentait les diables, qui est le symbole du péché, qui est le symbole du mal, devait impérativement monter au bois qu'il avait dressé lui-même. L'apôtre Paul confirme quand on parle de Jésus, il dit sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. S'il les connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Donc même le diable était ignorant lorsqu'il a mijoté, lorsque pour lui il a cru que la croix sera la fin de l'existence, la fin de l'intervention de l'homme de Galilée. Or, au contraire, selon le plan de Dieu, sa tête devrait être écrasée plutôt à la croix. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire que la mort de Aman représente également la destruction complète et totale de l'ennemi à la croix. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Donc nous voyons l'accomplissement de Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15. L'apôtre Paul, qui est en train d'aller au monde de la révélation, va nous ouvrir les yeux, va nous éclairer pour nous faire comprendre qu'à la croix, une œuvre glorieuse, complète et totale a été accomplie lorsque Christ est parti à la croix. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, nous entrons maintenant dans notre message au 8e chapitre du livre d'Esther. J'aime bien lire la parole de Dieu pour que nous ayons connaissance de ce que nous allons partager tout de suite. Esther, chapitre 8. Je commence donc à partir du verset 1er. On va avancer doucement. C'est un enseignement, on n'est pas pressé. Prenez vos carnets de notes, vos Bibles pour votre étude personnelle. Je commence à partir du verset 1er. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis, Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle les supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit
à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Very important. Les secrétaires du roi firent appeler en ces temps le 23e jour du 3e mois, qu'il est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fit ordonner à Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées à l'Inde, à l'Éthiopie, à chaque province selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi, et on envoya les lettres par courrier avant pour montir des chevaux et ayant pour montir des chevaux et des millets nés de gemmes, excusez-moi. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'il soit la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants. Et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et les livrer leurs biens au pillage. God Almighty. Pour l'instant, j'aimerais alors d'abord m'arrêter par là et puis nous allons progresser tout doucement. Donc, on est en train de voir les transferts du pouvoir qui fait partie donc des avantages, des privilèges accordés à l'épouse par l'époux après donc la victoire à la croix. Après avoir vaincu, après avoir triomphé de la croix, après la résurrection maintenant, l'épouse va aller dans une autre dimension. Do you understand what I'm saying to you? Les choses changent. Avant cela, nous voyons donc combien Aman, qui est Mardochée plutôt, qui est un type de Jésus, tout ce qu'il a réalisé, le processus, nous avions vu, j'en ai déjà parlé. Mais ici, nous voyons déjà au premier chapitre, pour avoir une idée claire de notre thème d'aujourd'hui, la Bible dit clairement que le roi Assuérus ou le roi Xerxès donna à la reine Esther la maison d'Aman. Il donna à la reine Esther la maison d'Aman. God Almighty, I like it. L'ennemi des Juifs et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qu'il initiait à elle. God Almighty. Number one, nous voyons, la Bible nous dit que c'est le roi qui va donner à la reine Esther la maison d'Aman. C'est-à-dire, il va soumettre la maison d'Aman. C'est-à-dire, Aman lui-même, ainsi que tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire qui est l'image de Satan lui-même, ainsi que toute sa maison, tout son royaume, sa cohorte, tous ceux qui font partie du royaume des ténèbres ont été livrés à Esther, qui est donc l'image de l'Église. C'est-à-dire, après la croix, quelque chose s'est passé, quelque chose se produit. God Almighty. C'est-à-dire que le Seigneur, l'époux de l'Église, il a combattu avec le diable, il a combattu contre l'enfer, il a vaincu l'ennemi, il a écrasé sa tête. Do you understand what I'm saying to you? Après avoir prononcé le jugement contre lui, il a été maintenant placé sous l'autorité, sous la domination de l'Église. Lui qui autrefois dominait, marchait, écrasé, torturé, lui qui avait des mauvaises intentions, lui qui voulait détruire ce peuple, lui qui voulait écraser ce peuple, piétiner ce peuple, les effacer même de la carte géographique. Mais nous voyons ici maintenant, les choses changent. God Almighty, pour réaliser la valeur de l'œuvre que notre Seigneur a accomplie à la croix du Calvaire. La mort de Jésus n'est pas une mort vaine, mais il est mort pour une raison divine. Il est mort pour amener son épouse à
à la restauration. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Je m'adresse à l'épouse de Jésus, je m'adresse à l'église, je m'adresse à tous ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur et qui font partie de son corps et qui se représentent aux celles que nous appelons épouses. Good God Almighty. Donc la maison d'Aman a été soumise, a été placée sous l'autorité, sous la domination d'Esther, comme les diables, les démons, les puissances des ténèbres, la malédiction des générations, tout ce que le diable a prévu, a planifié, a mis en place contre toi, contre ta famille, contre ta progéniture. Oh my God, après la mort de la croix, la Bible dit clairement que Jésus a soumis l'ennemi. Jésus a soumis le diable. Il a placé sous notre autorité. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et pour confirmer cela, alors, la Bible dit maintenant, alors, Esther va faire connaître son lien familial qui est lié à Aman, parce que jusque-là, la grâce et la faveur qui intervient, qui fait que le roi puisse découvrir Mardochée. Ce n'était pas par le canal d'Esther, ce n'est pas Esther jusque-là qui a fait connaître la parenté qui existait. Non. Jusque-là, c'était vraiment la grâce qui faisait que le porte s'ouvre, que le roi découvre Aman par l'intervention divine, par la grâce, la providence de Dieu, les soins providentiels de Dieu étaient mis en exergue pour manifester la faveur. Quand on marche dans la faveur, qu'est-ce qui va se produire? Mais ici, maintenant que Aman est mort, l'ennemi est vaincu, alors God Almighty, alors maintenant, quand il va faire connaître, il va révéler maintenant les liens familiaux, l'identité de ce Aman. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Et la Bible dit alors, quand il va faire connaître sa parenté, deuxième chapitre, very important, vous qui me suivez, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et les donna à Mardochée. God Almighty, transfert du pouvoir. Parce que l'anneau là est prophétique. L'anneau là représente tous les pouvoirs royaux se reposer sur l'anneau. Autrefois, lorsque Aman va s'approcher du roi, il a conquis le cœur du roi par ruse, comme il était un instrument utilisé par le diable. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Donc maintenant, le roi a mis la bague dans son doigt, c'est-à-dire il lui a transféré l'autorité royale, les pouvoirs. Il avait maintenant le droit légal, les droits légitimes, transfert du pouvoir. En grec, c'est exousia. Exousia, c'est la délégation du pouvoir. L'autorité gouvernementale qui était transmise. Do you understand what I'm saying to you? Donc, il a reçu ces transferts du pouvoir, la délégation du pouvoir. Maintenant, c'est lui qui avait le pouvoir royal, qui le détenait. Donc, il pouvait signer toutes les ordonnances volées. Et lorsqu'il scellait avec l'anneau du roi, personne ne pouvait la révoquer. Do you understand? Donc l'ordonnance entrait en vigueur. Il suffit seulement de voir l'anneau, les cachets, le sceau du roi. Tout de suite, n'importe qui devrait se soumettre. Parce que le roi est l'autorité finale. Sa parole est irrévocable. C'est-à-dire, la parole d'Aman était comme la parole du roi. Do you understand what I'm saying to you? Et il avait signé donc des ordonnances contre Mardochée ainsi que le peuple. Et dans cette ordonnance, il avait réclamé la mort. Il fallait extirper le peuple juif, éliminer le peuple juif et les effacer de la carte. Or, en Aman, c'est le diable qui agit parce que le diable a un problème contre ce peuple, c'est la prophétie. La postérité de la femme doit sortir de ce peuple qui est présenté dans les livres d'Apocalypse
comme la femme en question, comme la femme qui va engendrer. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty, je n'ai déjà parlé dans mes enseignements passés. Alors, à partir de cette prophétie, donc, le diable a visé ce peuple. Le diable était déterminé pour empêcher la postérité de la femme de ne pas naître, de ne pas paraître. Or, il ne sait pas que lui, il n'est qu'une créature, mais Dieu est le créateur. Dieu est la toute sagesse. Il est plus intelligent que lui. Good God Almighty. Donc, c'est pratiquement impossible qu'il puisse arrêter, qu'il puisse empêcher l'accomplissement de la prophétie, de la venue du Messie. On n'a pas besoin de son opinion, on n'a pas besoin de sa signature. Ce que Dieu avait déclaré, avait prévu, avait planifié, devrait impérativement, obligatoirement se réaliser, s'accomplir. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières que l'ennemi devait mettre en place, ça ne pouvait jamais aboutir parce que la parole était déclarée, que la postérité de la femme t'écrasera la tête. J'aimerais te garantir et te rassurer que la parole de Dieu est véridique. Tu dois croire à la véracité de la parole. Lorsque Dieu déclare une parole, tiens-toi sur cette parole. Garde cette parole. Garde cette promesse. Je dis, crois à cette promesse. Déclare cette promesse. Que le diable soit d'accord ou pas, que les sorciers de ta famille soient d'accord ou pas, personne ne peut empêcher l'accomplissement, la réalisation, la matérialisation de la parole, de la prophétie concernant ta vie. La seule personne qui pourra en empêcher, c'est toi-même par ton incrédulité, par la doute ou par la négligence. Do you understand what I'm saying to Jesus be the glory forever and ever? Mais parce que le plan de Dieu est au-dessus du plan du diable, alors les choses ont changé. La tendance a été inversée. La balance a été maintenant renversée. Celui qui avait signé le décret pour réclamer la mort des Juifs, maintenant c'est lui maintenant, il s'avère que c'est lui qui va être défait, c'est lui qui va être vaincu, c'est lui qui va être détruit maintenant au bois qui représente donc la croix du calvaire. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et lorsqu'il a été écrasé, il a perdu tout pouvoir, toute autorité qu'il détenait. Alors, la Bible dit le roi avait donc récupéré, retiré de son doigt la bague qui représentait donc l'autorité royale. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mardochée est introduit? La Bible dit alors, le roi va ôter encore une fois la bague qui représente l'autorité, qui représente le pouvoir. My God, j'entends ces paroles retentir, dans mon âme, dans mon cœur, dans mes oreilles. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus va dire, alors, je vous donne le pouvoir. Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est ça l'exhortation. Je vous donne. Tout pouvoir m'a été donné. La bague lui a été donnée du Père Céleste. Le Père Céleste a introduit la bague dans les doigts du Fils. Et le Fils maintenant est descendu sur la terre, exerçant l'autorité royale. Do you understand what I'm saying to you? Alors le Fils maintenant, à son tour, God Almighty, après avoir vaincu, après avoir défait les diables, les démons à la croix du calvaire, il va enlever donc cette bague prophétique, la bague qui représente le pouvoir, qui représente l'autorité, et il va maintenant l'introduire dans les doigts de l'épouse qui est l'église. C'est-à-dire, toi et moi, Jésus maintenant va introduire la bague qui, my God, you don't understand what I'm saying to you. Il a investi de son pouvoir, de son autorité exousiale
a la délégation des pouvoirs. L'épouse n'est pas désarmée, l'épouse n'est pas abandonnée, l'épouse n'est pas délaissée, l'épouse est investie. Oh my God, le diable a été dépouillé, l'épouse a été investie. C'est-à-dire, nous sommes engagés dans un combat. Dans ce combat, il y a l'investi contre les dépouillés. Oh my God, comment est-ce que les dépouillés peuvent faire face à l'investi? Comment est-ce que les dépouillés peuvent se tenir devant l'investi? Parce qu'il est désarmé, il est écrasé. La bague, le pouvoir, l'autorité qu'il avait ravi d'Adam, lui a été retiré. Oh my God, I like it. J'ai dit la bague qu'il avait volée d'Adam, qui représentait l'autorité adamique, lui a été retiré à la croix. C'est la raison pour laquelle l'homme de Galilée est allé à la croix. Parce qu'il fallait qu'il récupère cette bague d'autorité qui faisait que l'épouse soit ce qu'elle est. Oh my God. Et quand il a récupéré la bague, l'autorité adamique, alors maintenant, il va prendre la bague et amener l'épouse dans une autre dimension maintenant, pour introduire dans son doigt maintenant cet anneau qui représente l'autorité messianique. Oh my God, parce que Adam n'était pas assis avec lui dans les lieux célestes, mais l'épouse par contre, il va s'asseoir avec lui dans les lieux célestes, position d'autorité, position de privilège, position de domination. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Je m'adresse à l'épouse, je m'adresse à l'église. Après la mort de la croix, il y a eu le transfert du pouvoir. Je parle à quelqu'un, je parle à un frère, je parle à une sœur, je parle à l'église. L'église n'est pas pauvre, l'église n'est pas moche, l'église n'est pas détruite, l'église n'est pas défaite, l'église n'est pas vaincue. Mais l'église a été investie, l'église a été ointe, l'église a été habillée. My God, you don't understand what I'm saying to you. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus, revêtus de pouvoir, revêtus de puissance, revêtus d'autorité. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Si tu es entouré de quelques frères ou de quelques sœurs, j'aimerais que tu leur dises, il a investi, il a investi dans ma vie et il a introduit la bague. Il a introduit la bague. Je porte la bague royale. Je porte la bague du pouvoir. Je porte la bague de l'autorité, l'autorité messianique, m'a été donnée. God Almighty, il m'a donné le pouvoir. Je dis, il a donné le pouvoir de marcher, pouvoir de marcher. Marcher, c'est veut tout simplement dire dominer. Le pouvoir de marcher, c'est le pouvoir de dominer. C'est le pouvoir d'assujettir. C'est le pouvoir d'écraser. C'est le pouvoir d'anéantir. Oh my God. Tous les amans qui régnaient sur ta vie. Oh, tous les amans qui dominaient sur ta vie. Oh, tous les amans qui voulaient te détenir captif. Oh, tous les amans qui voulaient contrôler ta vie. Tous les amans qui voulaient maudire ta vie. Oh, tous les amans qui ont amené les impuretés, qui ont amené le venin de la mort, qui ont sémé le virus de la destruction. Le temps est en train de changer. Je dis, le temps est en train de changer. Depuis la mort de la croix, le diable a été dépouillé, les démons ont été dépouillés, ils ont été vaincus, mais l'épouse a été revêtue, la bague nous a été transférée. My God, enlève ta main et dis, j'ai la bague. Oh my God, j'ai la bague pour changer l'histoire. J'ai la bague pour arrêter l'inarrêtable. J'ai la bague. My God. La maison d'Aman nous a été assujettie. Aman représente le diable. Le royaume des ténèbres nous a été assujettie. La puissance sorcellerique nous a été assujettie. La puissance démoniaque nous a été assujettie.
assujettie. La puissance du fétichisme nous a été assujettie. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es une personne d'autorité. Exousia, le pouvoir t'a été transféré, un pouvoir légitime, un pouvoir légal. Il a dit en mon nom. Oh my God, en mon nom. Jésus a dit en mon nom, vous chasserez. Pas je chasserai avec vous. Pas je chasserai au travers de vous. Non, 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 non. Je mets la bague dans votre doigt. Je vous donne le droit légitime. Je vous donne le droit légal. La délégation du pouvoir. C'est à vous d'opérer. C'est à vous d'agir. Il ne viendra pas agir à ta place. My God, my God. You don't understand what I'm saying to you. C'est ça l'exousia. Quand tu as l'exousia, ça veut dire que le gouvernement est derrière toi. L'État est derrière toi. Tu n'agis pas en ton nom, mais tu agis au nom du gouvernement. Comme j'aime le dire, le feu rouge, le feu rouge ou le feu vert n'agit pas à son pouvoir. Le feu agit sous l'autorité gouvernementale. Il est garanti, il est assuré par le gouvernement. Le gouvernement est derrière le feu. Quand tu grilles un feu rouge, ce n'est pas le feu qui t'arrêtera, mais c'est le gouvernement qui va t'arrêter. My God, peu importe la grandeur de ton véhicule, peu importe la lixure de ton véhicule, mais lorsque le feu rouge se pointe, tu es obligé de freiner. Il n'y a personne qui se lève. Non, tu es obligé parce que tu respectes la loi, parce que tu sais que derrière ces faits, il y a le gouvernement. My God. Mais si un fait, je dis, un fait peut obliger les hommes, obliger les grands camions, les grands véhicules de s'arrêter, à combien plus forte raison maintenant l'armée céleste que nous sommes, le pouce que nous sommes, avec l'autorité royale, avec l'autorité divine, avec l'autorité céleste. C'est-à-dire aucune force, aucune puissance ne saura te résister. Tes paroles, ce sont des ordres. Oh my God. Lorsque tu déclares, lorsque tu parles, les puissances des ténèbres doivent obéir. Ils n'obéissent pas à toi, mais ils obéissent à l'autorité qui est derrière toi. Ils obéissent, oh my God, au gouvernement céleste qui t'accompagne, qui garantit ta sécurité. Tu ne combats pas en ton nom, tu ne combats pas avec ton pouvoir, mais tu combats avec le pouvoir qui, oh my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory. Ressaisis-toi, secoue tes épaules, découvre-toi. Tu n'es pas n'importe qui. En l'église, à la bague, avec la bague, Aman a fait ce qu'il avait à faire. Avec Aman, avec la bague, Aman a mené tout un peuple à l'idolâtrie. Avec la bague, Aman a signé des décrets qui ont parcouru toute la ville, réclamant la tête des Juifs. Do you understand what I'm saying to you? De la même façon, lui, il a eu le droit, l'autorité, le pouvoir de faire cela. Maintenant, toi aussi, tu as la bague. Cela veut dire que tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as le droit légitime, tu as le droit légal de changer l'histoire, de changer ton futur, de changer les choses autour de toi, de changer les choses autour de ta famille. Je parle à quelqu'un, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne le faire, n'attends pas que Jésus monte encore à la croix, n'attends pas que le Père ouvre encore sa bouche et parle comme il a parlé à Moïse. Non. Les choses ont changé. Tu as été investi, tu as la bague, tu dois agir maintenant en son nom. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. My God. To Jesus be the glory. Et la Bible dit que Esther, de son côté, établit Mardoché en Syrie, la maison d'Aman. My God, Mardoché a été établi. Mardoché a été reconnu. Mardoché a pris le devant. Mardoché a pris les décisions. L'ennemi ne pouvait rien faire. God Almighty, tu as tout intérêt, mon frère, ma soeur, d'établir ton Mardoché, le roi de gloire. Établis-le dans ta vie, établis-le dans ta famille,
famille, établis-les dans ton foyer, établis-les dans ton business, établis-les dans ton ministère, établis-les dans ton foyer, établis-les dans la vie de tes fils et filles, établis-les dans ton mariage, établis-les dans tes finances, établis-les dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. My God, je dis my God, la Bible dit, Esther qui représente l'Église, il va établir Aman dans Mardoché dans la maison d'Aman, c'est-à-dire là où pouvait régner Aman. Il a établi Mardoché. J'aimerais parler à quelqu'un. Établis Jésus comme le roi de gloire. Là où règne le cancer, établis Jésus. Là où règne la malédiction des générations, établis Jésus. Il est l'invincible, il est l'imbattable, il est le redoutable, il est le Dieu suprême. Il est le blé de Jéricho. Il est le narcisse de Saron. Il est l'étoile brillante du matin. L'objet de notre allégresse, le sujet de nos louanges. Le Dieu invincible, le Dieu imbattable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Établis-les. Touche des personnes, dites-les, établis-les. Établis là où règne la défaite. Établis les rois de gloire. Là où règne la malédiction des générations. Établis-les. Parce que lui, il est la vie. Il est le vainqueur de Golgotha. Il est le champion du calvaire. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Parce que si tu l'établis, alors le diable ne te verra pas, mais il verra celui qui règne, celui qui a été établi, celui qui a pris la direction de ta vie, celui qui est élevé dans ta vie, celui qui est glorifié dans ta vie. Quelqu'un lève la main et shout glory be to God, to Jesus be the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Et au 3e chapitre, nous voyons maintenant Esther qui ne réalise pas la valeur, la véracité alors de l'ordonnance, du transfert du pouvoir qui lui avait été donné. Jusque-là, il ne réalise pas vraiment qu'est-ce que cela veut dire que la maison d'Aman lui soit sommée. Jusque-là, il ne réalise pas qu'est-ce que cela veut dire mettre la bague dans ton doigt. Il ne réalise pas jusque-là ce que c'est être dépouillé. Oh my God, et être investi. Elle est encore préoccupée. Elle va encore aller une fois devant les rois pour implorer la grâce et la faveur du roi. Malgré que le roi lui a dit que je te soumets à Man. My God. Mais elle vient encore devant les rois. Il y a une préoccupation. Il y a un problème. Quel est le problème? Il y a des ordonnances qui ont été signées par Aman. Aman est parti. Aman est crucifié. Aman est mort, Aman est enterré, Aman est vaincu, Aman est défait. Mais les paroles que Aman a écrites, parce que ça a été authentifié, scellé avec la bague du roi, mais ces paroles continuent à crier, continuent à réclamer la vie des Juifs, parce que aussi longtemps qu'il y a l'anneau du roi sur ces décrets, personne ne peut les révoquer. Donc jusque-là, les lettres d'Aman, quoique Aman est mort, mais ces lettres continuent encore à réclamer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les démons sont vaincus, le diable a été vaincu à la croix, mais nous voyons les ordonnances qui a été signées, continuent encore à réclamer des vies, à réclamer des familles, à réclamer les santé, à réclamer les finances. Nombreuses personnes sont victimes des ordonnances qui ont été signées depuis. Alors que nous avons donné notre vie à Jésus, nous allons donner notre corps à Jésus, notre cœur à Jésus, mais cependant parfois il y a des manifestations, des choses qui poursuivent nos familles, nos frères et nos sœurs. God Almighty, pour nous montrer l'impact des ordonnances qui sont signées dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres. Do you understand what I'm saying to you? Nous devons prendre ces choses au sérieux et nous confier à nos leaders, à nos pasteurs, qu'ils puissent nous aider selon la conduite du Saint-Esprit.
My God, my God. Alors Esther va aller, alors encore une fois, voir les rois, parce que il sait que seul le roi est au-dessus de la loi, parce que c'est seulement les législateurs qui dominent sur la loi, qui est au-dessus de la loi et qui n'est pas soumis à la loi. Alors, elle va encore aller au-devant de son mari. Quand elle va aller au-devant de son mari va encore une fois lui tendre son sceptre en symbole de la grâce. Alors, elle qui était à genoux, le roi va lui dire de se relever parce qu'il lui a déjà accordé la grâce, il lui a déjà accordé en sa faveur. Comme notre héros, notre champion, après la mort à la croix, une route nouvelle et vivante a été inaugurée par laquelle nous pouvons accéder à sa présence. Nous n'avons pas besoin de rendez-vous, nous n'avons pas besoin de prendre une audience. Mais non, la route a été ouverte, la porte a été ouverte. Approchez-vous avec assurance, God Almighty, parce que la grâce a été activée. Oh my God, my God. Alors quand elle s'approche du roi, alors elle va commencer à implorer la faveur du roi. Elle dit alors au roi au verset 5, si le roi les trouve bons, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindra mon peuple? Mais excusez-moi, comment est-ce que Esther, tu parles encore de voir les malheurs qui va atteindre ton peuple parce que la maison d'Aman t'a été soumise? Non, mais il comprend, oui, la maison d'Aman m'a été soumise, mais il y a des lettres qui ont été écrites pas à cause d'Aman, mais à cause du sceau du roi. Ces lettres sont scellées avec les sceaux du roi. Il comprend la valeur du sceau du roi. Oh my God, une chose nous échappe. L'Église ne comprend pas la valeur du sceau. La Bible dit nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. God Almighty, le Saint-Esprit représente le sceau du roi que le ciel a authentifié, que le ciel a approuvé, que le ciel a déclaré que tu es plus que vainqueur. Le ciel t'a déclaré champion. Le ciel t'a déclaré plus que vainqueur. Oh my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Personne ne peut révoquer cela. Je dis personne ne peut révoquer cela si cela, si celui à qui appartient les sceaux. God Almighty. Et le roi qui est le symbole, l'image de Jésus, une préfiguration de Jésus, un type de Jésus, il commence à l'enseigner. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. God Almighty, parce qu'il a été envoyé par Jésus pour cela. God Almighty, to Jesus be the glory. Et le roi va répondre au verset 7. Il va dire, mais le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre le Juif. Il a touché les intouchables. Le diable ne sait pas qui est-ce qu'il est en train de toucher, parce qu'il a touché aux Juifs, parce qu'il a touché à l'épouse aussi de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, nous l'avions vu, 54 verset 5, l'Éternel considère Israël comme son épouse, parce qu'il a voulu toucher à l'épouse, alors il devrait finir au bois. Et le diable également a voulu toucher l'épouse de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus devait lui régler son compte à la croix. Maintenant que Aman est vaincu, maintenant que le diable est vaincu, où en est alors le problème? Et le roi va leur faire voir au verset 8. Alors, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Tout est dans l'anneau. L'anneau du roi. Au nom du roi,
L'anneau du roi. Oh, l'église a l'idée. Il a le nom du roi. En mon nom. Jésus nous a donné le nom. Et Jésus nous a donné, oh my God, l'anneau qui représente l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, l'exousia, sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents représentent les diables. Apocalypse 20, verset 2, si j'ai une bonne mémoire, là où le diable est considéré, est appelé les serpents anciens. Les scorpions, c'est l'esprit de tourment. Ah my God, ces choses qui viennent pour tourmenter ta vie est représentée alors par les scorpions. Ces choses qui te tourmentent, tu as le pouvoir sur ces choses aujourd'hui. Ah, j'ai dit ces choses qui te tourmentent. Ah, tu as l'autorité sur toi. Ah, j'ai dit c'est l'heure que tu marches sur la domination, que tu commences à dominer sur les choses qui te tourmentent. Ah, la balance a été inversée. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Ah, le roi, Zerzès, il commence à enseigner. Ah, elle enseigne l'épouse, il enseigne l'église aujourd'hui. Il te dit, oh, mais wake up. Ressaisis-toi. J'ai déjà soumis la maison d'Aman sous ton pouvoir. J'ai déjà vaincu ton Aman au bois du calvaire. J'ai écrasé sa tête. Selon Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. J'en ai longuement parlé. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré. Jésus l'a déchiré à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Comme le roi dit ici que j'ai déjà dépouillé Aman. J'ai vaincu Aman. J'ai mis fin à son règne. J'ai retiré la bague. Et il est mort. Son histoire est finie. Maintenant, toi, épouse, tu viens encore me voir pour que moi je puisse révoquer. Ah non, ça c'est contre le principe. Lorsque une personne porte la bague, c'est cette personne-là maintenant qui a le pouvoir royal, qui a l'autorité royale. C'est cette personne maintenant qui doit agir. N'attends pas que moi, le roi Zerzès, que j'agisse à ta place. N'attends pas que moi, Zerzès, que je puisse chasser vos adversaires à votre place. N'attends pas que moi, le roi Zerzès, que je puisse combattre votre combat spirituel. N'attends pas que moi, le roi Zerzès, que je puisse changer les choses. Non. Il dit, toute lettre écrite au nom du roi. Au nom du roi, number one, et scellé avec les sceaux du roi. Oh my God, c'est irrévocable. My God. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que vous avez mon nom. Vous avez mon nom. Vous avez l'anneau. Il dit c'est à vous de le faire. Écrivez des lettres. Vous écrivez. Ce n'est pas à moi de le faire. Je parle à quelqu'un. Vous qui priez, vous qui gênez, et vous attendez que les ciels descendent pour déchirer les ordonnances qui ont été signées contre vous par vos aïeux, vos ancêtres. C'est malédiction qui vous poursuit. Il y a des gens qui prient. Seigneur, descends. Seigneur, viens nous libérer. Viens libérer ma mère. Viens libérer ma... Non, ça, ce n'est pas une prière correcte. Vous ne priez pas selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu. Selon les principes de Dieu maintenant, ce n'est pas appelé que Jésus vienne pour déchirer cette ordonnance. Appeler le Père, appeler le Saint-Esprit. Non. Maintenant, c'est à toi de le faire. Tu as été qualifié, tu as été investi. Exerce le pouvoir qui t'a été donné, l'autorité qui t'a été donnée. Il dit, donc, en quelque sorte, révoquer les ordonnances que Aman avait écrites. Les lettres que Aman avait écrites. Quoique ça a été scellé avec ma bague, mais maintenant, il n'est plus en pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Maintenant, c'est toi qui es au pouvoir. Maintenant, c'est ce que toi tu dis qui est authentifié, qui est valable. Alors, faites-le maintenant. Écrivez des lettres. Mais dans ces lettres, révoquez tout ce que Aman a écrit contre vous, contre votre peuple. Réclamant vos vies, réclamant vos santé. Écrivez. Je parle à quelqu'un. Je parle à l'épouse. Je parle aux croyants. Je parle de l'autorité du croyant. Tu as été investi. Tu possèdes la clé. Tu possèdes l'autorité. Tu possèdes le nom de Jésus. Tu possèdes le sang de Jésus. Tu possèdes la parole de Jésus. Oh my God. Tu possèdes les noms. Tu possèdes l'anneau. Tu possèdes
les anges qui t'accompagnent, qui ont été mobilisés. Tu as le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. My God, tu as le Saint-Esprit en plus, qui t'a été ajouté. Ah, my God, le ciel entier est derrière toi. Les choses ont changé. Tu n'es plus invaincu, mais tu es plus que vainqueur. Lui, il a vaincu, mais il t'a déclaré plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je dis plus que vainqueur. Tu es trop loin pour perdre. Tu es trop puissant pour être défait. Ah, my God, revêtu de pouvoir et d'autorité. Oh my God, je parle à quelqu'un. Lève-toi. De la même façon, tes aïeux, sous l'autorité satanique démoniaque, ont signé des ordonnances réclamant ta famille, réclamant tes frères, réclamant tes sœurs, réclamant vos vies. Rien ne marche dans votre famille. Vous êtes tous sous la malédiction. La malédiction des générations. Les liens ancestraux sont en train de ronger, détruire, paralyser tout le monde autour de vous. Et vous attendez que le ciel s'ouvre pour venir vous libérer. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu et là, le Saint-Esprit vient te donner la révélation. Le ciel ne s'ouvrira plus. Jésus ne montera plus à la croix. Il a fait une fois pour toutes. Il a déjà fini avec Aman, qui représente le diable. Il a vaincu à la croix. Maintenant, c'est toi qui as l'exousia. C'est toi qui as la bague. C'est toi qui as le nom. Lève-toi maintenant. Révoque les ordonnances. Lève-toi comme un champion. Lève-toi comme un plus qu'un vainqueur. Et commence à dire, my God. Commence à écrire avec ta langue. My God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, dans ma famille, il y avait une telle ordonnance que les gens ne réussiront jamais. Les jeunes filles ne se marieront jamais. Personne ne finira les études. Personne ne réussira. Il n'y aura jamais de millionnaires. Il n'y aura jamais de milliardaires. Il n'y aura jamais des hommes et des femmes bénis. Et il n'y a que malédiction après malédiction. Personne ne s'en sortira. Personne ne réussira. Commencez à révoquer ces choses. In the name of Jesus. Je dis, lève-toi, c'est à toi de le faire. Si Dieu va te lever à minuit, aux heures où il se lève, il tient leur réunion, toi aussi lève-toi. Avec le pouvoir, avec l'autorité, commencez à déclarer, commencez à signer, à écrire de nouvelles ordonnances, parce que l'onction royale t'a été donnée. L'onction royale sert à révoquer des ordonnances et à écrire de nouvelles ordonnances. Écris une nouvelle ordonnance que désormais, dans ma famille, il y aura plus de morts prématurées. Dans ma famille, il y aura plus de célibataires, il y aura plus de divorcés. Dans ma famille, il y aura plus la pauvreté. Dans ma famille, il y aura plus une telle maladie. Il y a des maladies qui poursuivent père, fils, ainsi de suite. Do you understand what I'm saying? Révoquer, déchirer ces ordonnances. De la même façon, le roi de gloire a déchiré l'ordonnance. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Maintenant, c'est à ton tour. Fais-les encore. De la même façon, Esther et le peuple juif, alors, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi, il devrait alors révoquer les ordonnances signées par Aman. Révoque les ordonnances signées par Aman, signées par les démons, signées par les sorciers de ta famille. Do you understand what I'm saying to you? Parce que dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit, rien ne pourra te nuire. Je dis, rien ne pourra te nuire. Je déclare et je prophétise. Toi qui m'entends en ce moment, je dis, rien ne pourra te nuire. Toutes ces choses qui ont été libérées contre toi, toutes ces choses qui ont nuit à ta famille, à ton futur, à ton ministère, à tes affaires, à tes études, à tout ce que tu entreprends, j'ordonne au nom de Jésus maintenant qu'il y ait renversement. Lève-toi avec le nom, enlève-toi avec l'anneau du roi qui t'a été donné. Commence à renverser. Je dis, commence à renverser toute langue qui se lèvera contre toi en justice aujourd'hui. Tu la condamneras. Pourquoi? Parce que c'est toi maintenant qui a le pouvoir et l'autorité. Le diable n'a plus de domination. C'est un menteur. Même s'il se lève, même si dans leur conseil, il se lève pour vous maudire. La Bible dit désormais, parce que tu es investi, lui il a été dépouillé, les choses ont changé. Il n'a plus de pouvoir d'autorité sur toi.
toi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, oh my God, tu la condamneras. Tu as le nom pour la condamner. Tu as la nom pour les condamner. Commence à condamner. Condamne le pouvoir des ténèbres. God Almighty, au nom de Jésus, toute puissance de maladie héréditaire, je te condamne au nom de Jésus. En toute malédiction des générations, je te condamne au nom de Jésus. En l'asthme qui poursuit les familles, au nom de Jésus. En le diabète qui a commencé depuis les ancêtres et qui continue encore à ronger, je t'anéantis, je te détruis. In the name of Jesus, je déchire ces ordonnances qui ont été signées contre toi, contre ta famille. In the name of Jesus, fais pareil toi-même. J'ai dit fais pareil toi-même. Ne tombe pas dans la folie d'Esther. Esther n'avait pas des renseignements, n'avait pas toutes les informations nécessaires parce que la révélation est progressive. Mais toi et moi, cette démarche qu'a fait Esther nous aide maintenant à nous enrichir, à recevoir la révélation, une compréhension claire de la parole de Dieu, qu'à partir du moment où nous avons été investis, ce n'est plus le Seigneur qui fera les choses à ta place, c'est à toi de le faire. My God, my God, my God, lève tes mains et commencez à recevoir l'autorité céleste, l'autorité du croyant, l'autorité de Dieu. Toi qui étais ignorant, que tes yeux s'ouvrent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ressaisis-toi, relève ta tête, secoue tes épaules. Tu n'es pas un perdant, mais tu es un plus qu'un vainqueur. Je dis, souviens-toi que tu as le nom, souviens-toi que tu as le nom du roi. Avec ces deux choses, tu as été investi et Jésus a dit tu es plus que vainqueur. Il t'a déclaré plus que vainqueur. Il t'a couronné plus que vainqueur. Oh my God, il t'a présenté comme un plus que vainqueur. Lève-toi et change l'histoire de ta famille. Esther se leva pour arrêter la puissance de la mort. Lève-toi, arrête la mort héréditaire, la mort prématurée. Au nom de Jésus, je dis lève-toi, libère la parole. Je dis libère la parole prophétique sur ta famille. Je dis la parole prophétique sur la parole prophétique sur ta famille. Et cette parole sera agissante. Cette parole va opérer. Et l'histoire de ta famille sera changée à partir de toi, au travers de toi. Jésus ne descendra plus. C'est toi qui détiens le pouvoir. C'est toi qui détiens l'autorité. Ne t'abuse pas de cette autorité. Ne place pas cette autorité dans une valise. Utilise-la pour changer ton histoire, changer ton futur, changer ta famille. God Almighty, vous qui me suivez, peut-être il y a un combat, il y a un conflit, mais le Saint-Esprit m'a envoyé pour vous. Crois ces messages, lève-toi et commencez à recevoir l'autorité. Commencez à agir par le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu n'es pas un vainqueur. Sors de ces placards de la peur, de la coquille de la peur. Ressaisis-toi. Tu es une personne d'autorité. In the name of Jesus, tu es un plus qu'un vainqueur. God Almighty. Oh, merci, merci, merci. Oh, je sais que ce message est révoltant. Je sais que ce message t'a boosté. Je sais que ce message a changé ta perception. Que le Seigneur te bénisse. La suite, c'est la semaine prochaine. Je suis arrivé à la fin, mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, mais cet homme qui s'est révélé alors à Esther, mais d'une manière cachée, qui a dit à Esther, je t'ai tout donné. Cet homme veut tout offrir, parce qu'à la croix, il a payé le prix pour cela. Et tu veux faire partie de cette famille? Répète ces prières. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, je viens à toi. Je me jette au pied de la croix. Je reconnais mon état en tant que pécheur et que je suis perdu. Mais, Seigneur, que ta grâce me soit accordée en ce moment. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Ton sang a coulé pour mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés, Seigneur. Rends-moi pire. Seigneur, de grâce et de gloire, et que ton Saint-Esprit me prenne en charge et que je fasse partie de ta famille, que mon nom soit écrit sur ton livret de famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, que tu es sauvé, et que le Saint-Esprit maintenant te prendra en charge. Et si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Tu peux atteindre soit les révérends Mobejo ou soit EPV. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup. Que ce message continue à vous servir et que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre. Mais surtout, par-dessus tout, n'oubliez pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Love you.
Dimanche prochain, nous allons continuer. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God